Bah, y a que j'essaie de me faire déranger. Ok, tranquille, tranquille. Euh, Je coupe mon micro à tout moment, ok? ok, pas de souci. Ben, petit doigt? Petit doigt? Ok, c'est l'heure du J'ai... jingle. Ouais. On est de retour, mesdames, messieurs, du coup. Je te vois mort de rire, c'est C'est terrible. moi qui fais des trucs bizarres pendant le jingle. Oh, ça va. Ok, ok. Alors, Et nous sommes de retour c'est... pour les jeux de la semaine. Ouais, c'est toi qui commence ça, hein, du coup. Oui, Allez, c'est avec en parti, bleu. je te laisse. Alors, le premier jeu, c'est King of Hat, ou aussi le roi au chapeau. King of Hearts est un jeu de plateforme en 2D pour 2 à 4 joueurs. Bats-toi avec ton chapeau, lance ton chapeau pour attaquer tes adversaires, les attirer ou te défendre. Mais fais gaffe à toi. Si quelqu'un saute sur ton chapeau, tu es mort. Développé et édité par AdGame, il sort le 21 octobre sur PC. Et en fait, c'est juste des gens, ils aiment bien les chapeaux, du coup, ils font que des jeux en rapport avec les chapeaux. Ouais, c'est trop bien les chapeaux. On dirait un peu un Mario dans le style. Un Mario? Oh oui, Alors, dans le style graphique du jeu de plateforme. Après, dans le Paper style Mario de peut-être? jeu, Non, je peut-être sais pas. pas. Non, même pas. Parce que tu m'aurais dit un Stellaris, je t'aurais dit ouais. Mais un Mario? J'avoue que... I'm shocked. Du coup, King of Hat. King of the Hat. Ok, je switch du coup avec le prochain jeu. Le prochain jeu de la semaine, c'est Cosmo Cheers. Euh, donc, Cosmo Cheers, concevez et simulez le vaisseau spatial de vos rêves. Ouais, c'est bon, la vidéo est lancée. Le vaisseau spatial de vos rêves. Commandez-le lors de combats épiques et de organiser votre équipage tout en explorant une galaxie hostile. Jouez seul ou entre amis, mettez votre vaisseau à l'épreuve avec le joueur contre joueur en ligne et propulsez votre imagination jusqu'aux étoiles. Développé et édité par Alternate Realities, il sort le 24 octobre sur PC. C'est bon, la plupart des. Enfin, les 3 premiers jeux, ils sont toujours développés et édités par les mêmes groupes. Bon, non, ça n'a rien à voir. Enfin, par les mêmes groupes, je veux dire, genre, Ouais, le développé et le édité, c'est la je même vois. personne. Grosso merdo. Ok, c'est à moi, c'est Ok, à moi, à c'est à moi. toi. Oh, merde, attends. Ah, il y a un problème. Attends. Est-ce que Victoria Ah, 3? Non, c'est bon, nickel. Tout va bien. ok. Donc, c'est bon, t'es Ouais, prêt? tu peux. Tu peux. Victoria 3. Paradox Development Studio vous invite à bâtir votre société idéale du 19e siècle, tumultueux, porteur de transformation. Trouvez un équilibre entre les intérêts divergents de votre société et gagnez votre place au soleil dans Victoria 3, l'un des jeux les plus attendus de l'histoire de Paradox, développé et édité par Paradox. Il sort le 25 octobre sur PC. Tellement attendu que j'en ai jamais entendu parler. De fou. Non, mais c'est une sorte de jeu de stratégie où tu développes un peu un mélange de SimCity, un peu un mélange de Tropico, je présume. Euh, Dans le délire, ouais. Attends, je suis en train de me demander, c'est quoi ils ont fait quoi comme jeu déjà, Paradox? J'ai déjà entendu ce nom. Donc, Ça me dit c'est quelque chose qu'ils ont aussi. dû faire de bon. Mais Euh, après. alors, tac, tac, tac. Donc, jeu développé, on a quoi? Silver Lake, European University, nanana, Heart of Iron, Victoria, Crescent, Heart, nanana, Heart, Victoria, Cruiser. Non, Est-ce en que vous fait. savez faire danser vos narines? Ah, Stellaris. Stellaris, c'est leur jeu le plus connu. Je t'en ai parlé vite fait l'autre fois, mais il fallait que Ah oui, je te oui. le montre. Euh, ouais. Ouais, bah Stellaris, c'est le plus connu qu'ils ont fait. Absolument. Mm, ouais. Alors, on passe à la C'est à toi. suite avec Yomawari Lost in the Dark. Toujours les longs, toi. Une jeune fille se réveille dans une forêt sombre et inconnue dans son souvenir de la façon dont elle... attends, sans se souvenir de la façon dont elle y est arrivée.
Alors qu'elle cherche la sortie, elle croise la route d'un mystérieux individu qui lui, A, B, C, D, qui lui révèle qu'elle a été maudite. Afin de briser la malédiction, elle doit explorer les rues de sa ville la nuit pour retrouver ses souvenirs perdus. Cependant, des fantômes malveillants se cachent dans l'ombre, et la fille doit les éviter en courant ou en se cachant ou en fermant les yeux. Si elle espère survivre assez longtemps pour briser sa malédiction, euh... non, j'ai eu un problème sur... en fermant les yeux, pardon. J'ai eu un problème sur la prononciation de la phrase. Et en fermant les yeux, si elle espère survivre assez longtemps pour briser sa malédiction. Il est développé par Nippon Ichi Software et édité par Nice America. Il sort le 25 octobre sur PC, PlayStation et Switch. Oui, tu me dis quand tu as changé le lien. C'est à toi, vas-y. Ok. Papercut Mansion. Dans ce jeu, Rocket Light, explorez une maquette en papier d'un mystérieux manoir étage par étage. Résolvez des énigmes, combattez des ennemis et terminez des quêtes pour débloquer de nouvelles capacités qui vous aideront à percer le mystère de Papercut Mansion. Développé par Space Lizard Studio et édité par Thunderful Publishing, il sort le 27 octobre sur PC. Alors, il y a une petite erreur, mais c'est pas de ta faute. C'est le site là, enfin, le copier-coller. C'est pas du coup un roguelite, c'est un roguelike du coup. Ah, Et c'est pas de ta faute, c'est dans. moi J'ai je lis pas... ce qui est écrit. Ouais, je l'ai pas relu en plus, donc. Quel poulpe. Oh non, mais elle va commencer avec Poulpe, ses poulpe, poulpes, poulpe, cette poulpe, fils de poulpe. poulpe. Espèce de. Ah ouais, t'es Ouais, sûr? ouais. Parce que moi je peux pas me biper, donc si je commence à t'insulter, on l'entendra. T'es une. Non mais d'accord, bah tu vas te faire foutre, je dors pas avec toi cette nuit. Ah ouais? Ah non, c'est pas Ouais, gentil ça. dit-il, alors qu'il vient de m'insulter. Du coup, Vous voyez le fils de poulpe que c'est? du coup, j'enchaîne avec Star Ocean The Divine Force. Dans Star Ocean The Divine Force, les personnages peuvent se déplacer à 360 degrés. Waouh! Et les parcourir les cieux. Il a un problème ce mec. Déplacez-vous et explorez librement en 3 dimensions. Tout ce que vous voyez peut être exploré. Vous pouvez vous déplacer en 3 dimensions tout en volant dans le plus vaste environnement de tous les temps. Que vous voliez, exploriez les parois rocheuses et les toits de bâtiments de la ville, ou que vous sautiez du haut des falaises pour entamer des combats en toute fluidité, vous aurez davantage de liberté pour explorer et pour combattre. Développé et édité par Square Enix, il sort le 27 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Moi j'ai une théorie. Oui, je t'écoute. Quand un jeu met autant en devant le fait qu'on peut se déplacer en haut, en bas, à droite, à gauche, ça doit être vraiment un jeu de merde. On va pas se mentir. Normalement, dans tous les jeux, tu peux faire ça. Bah oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils mettent autant en avant le fait qu'on peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite? Genre, je comprends parce que pas. c'est un jeu parce que c'est un style de jeu où on peut pas forcément le faire normalement. C'est un RPG, regarde, t'as Oh, je sais pas. le plus connu, c'est... merde, attends, je vais l'avoir. Le plus connu, s'il te plaît. On le connaît tous. Ah, je l'ai au bout de la langue. On le connaît tous. Un peu style Zelda, Ryan? japonais, tout ça, avec l'eau, l'électricité, le feu. Ah, je l'ai au bout de la langue. World of Warcraft? Genshin Impact, merci. Merci. Ah oui. Moi, je suis restée dans les vieux trucs, c'est WoW, Ion. Genre, rien que Genshin Impact, c'est dans le même délire et c'est gauche, droite, devant et tout, mais ils ont pas. Enfin, voilà, c'est ma théorie. C'est Faut tout. vraiment le. Bref, non, je ne donnerai pas mon avis. C'est à moi. Ah ouais. Vas-y, tu peux. Non. Non, tu veux pas. Oh, je vais me faire engueuler par ceux qui aiment le jeu. Lequel? Genshin? Genshin. Ah, vas-y. Alors, je trouve qu'il a été fortement surcoté et qu'il est pas si ouf que ça. Et ben, franchement, je te rejoins. Ok, bon, alors ça va. Alors, c'est à moi. Ouais, c'est à toi.
C'est le bon image? Oui. Ok. Signalis, une expérience d'horreur et de survie dans un futur dystopique déshumanisé. Percé un mystère cosmique, pardon. Comique. Échappez à de terrifiantes créatures et survivez sur une planète inconnue en tant qu'Elster, une technicienne réplica à la recherche de ses rêves oubliés. Développé par Rose Enigm et édité par Humble Games, il sort le 25 octobre sur PC, Xbox, PlayStation et Switch. Yes. Yay! Tout, 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 tout. Eh, Yeah. what? Donc, Pardon. oh, j'aurais dû enregistrer celui-là. Donc, on enchaîne. Le brop. Bro. Donc, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Sackboy Big Adventure. Donc, le jeu est déjà sorti, mais c'est une adaptation PC, spécial PC. Donc, jouez en solo dans cette aventure contre la montre, épique et remplie de dangers. Et créez des équipes de 2 à 4 aventuriers pour un maximum de fun. Et alliez vos forces pour surmonter des épreuves de manière créative. Réussirez-vous à sauver Patchwork Monde de l'ignoble Vex et de son tournebouleur, oui, cauchemardesque, et à devenir un chevalier maillé de légende. Il sort du coup exclusivement sur PC, mais est déjà sorti sur PlayStation. Et après, c'est moi qui sais pas lire. Il sort le 27 octobre. Ah, tu vas tout. Allez! Ça le fait rire en plus. Oui, complètement. À toi. T'aurais déjà perdu si on comptait les points. Ouais, mais on essaie de ne pas rire. Dave the Diver. Bienvenue dans Dave the Diver. Une aventure marine qui se déroule dans le mystérieux Blue Hole. Explorer la mer avec Dave le jour et diriger un restaurant de sushi la nuit. Découvrez le secret du Blue Hole et déballer ce mystère sous-marin impliquant 3 amis, chacun avec des personnalités distinctes. De nouvelles aventures vous attendent, développées et éditées par Mantrocket. Non, Mantrock, pardon, il manque un espace avec le « et », c'est pour ça. Et il sort en Early Access le 25 octobre sur PC. En vrai, ça a l'air bon délire. Ça a l'air drôle de faire un magasin de sushi. Non, je vois le trailer, en vrai, ça a l'air bon délire. J'enchaîne avec un jeu incroyable du cul. Frog Mais du Detective 3. Donc, après les chats, c'était quoi l'autre animal? On a eu les chats, on a eu les rats. Ah voilà, après Ouais. les chats, les rats, les grenouilles. Exactement. Donc Frog Detective 3, Corruption at Kubo Country. Dans la finale passionnante de la série The Detective of Lobster Cove, sont chargés de résoudre l'énigme d'un comté sans shérif. Mais tout n'est pas comme si... Attends, tout n'est pas comme... ABCD. Mais tout n'est pas comme il semble ici. Lorsqu'une solution étonnamment simple à l'affaire relève un stratagème sinistre. Peut-être que le crime est réel après tout. Corruption at Cowboy Country est le troisième et le dernier jeu de la série Frog Detective, développé par Grace Bruxner et Thomas Broker et édité par Worm Club et Super Hot Present. Il sort le 27 octobre sur PC. Oui. C'est bon? Ouais. Ok. Buddy Simulator 1984, parce que j'ai la flemme de le dire en anglais. Niquez-vous. Alors, vous êtes déjà senti seul? Comme si vous vouliez parler à quelqu'un? Un meilleur ami peut-être? Eh bien, ne cherchez pas plus loin.
Grâce à la technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération intégrée au nouveau système d'exploitation Anecom, BD Simulator 1984 simule l'expérience de sortir avec votre meilleur ami. Votre meilleur ami apprend de vous, s'adaptant constamment à vos intérêts et à votre personnalité. Dites que votre couleur préférée est le vert et bien sûr votre meilleur ami. Il manque un bout. Ah ouais, j'avoue, il manque un bout là. S'adaptera. Je vais finir la phrase comme ça parce que je sais pas Ouais, c'est quoi la suite. ouais, bah ça doit être ça. Édité par Firdemic, il sort le 27 octobre sur Switch. J'ai pas le développé non plus. Là, non, je l'ai pas eu non plus. En fait, Ok. le truc, c'est que je l'ai chopé. Enfin, c'est un jeu du coup Switch. Et du coup, bah, c'est sur le site Nintendo Switch directement. Et, euh, et je crois qu'ils sont un petit peu. Ils sont un petit peu claqués, hein, parce qu'ils mettent pas de. Ils mettent pas le développeur, ils mettent pas l'éditeur. Mais l'éditeur, ça doit être du coup Nintendo, dans la logique des choses. Euh, et ouais, et j'ai copié-collé le résumé, et ils ont même pas fini le résumé. C'est tellement un tel niveau de battage de couilles. C'est terrible. Chut, parle pas comme ça des jeux Switch. Ils sont tous à 50 balles. En plus. Si c'est pas 70. Mm. Allez, Alors, vraiment, je me tape ça. Tu peux pas faire les deux suivants et puis je fais les deux d'après. si tu veux. Ah putain, non, après il en reste qu'un. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Euh, Vas-y, vas-y. Attends. ok. Donc, le DLC de Resident Evil Village Winter Expansion sort. Dans ce nouveau DLC, vous pouvez refaire la campagne de Ethan en troisième personne. Vous pourrez incarner Chris Redfield, Carl Heisenberg et Alista Dimitrescu. Et également deux nouvelles étapes, The Bloody River et The Bloody Village. Et enfin, une nouvelle campagne sur Rose, la fille d'Ethan, Shadow of Rose. 16 ans se sont écoulés depuis cet accident. La fille bien-aimée d'Ethan, Rosemary Winter, mène une vie saine, mais luttant pour accepter ses pouvoirs spéciaux innés. Elle décide de plonger dans le monde de la conscience du Mycète, pardon, ou le domaine de la conscience pour les sellers. Je la vois faire des trucs avec ses doigts là, ça me perturbe. C'est terrible. Pardon. Allez, lis. Ce qu'elle découvre, c'est un monde extraordinaire, loin de la réalité du passé, une collection de souvenirs de ce village absorbé par le Megami 7. Développé et édité par Capcom, il sortira le 28 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Alors, Et vu que je suis tout à fait approprié pour parler du jeu suivant, je vais le faire. ouais, Tu me dis quand t'as changé. et ben c'est parti. Ok. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 se déroule 5 ans après les événements du premier Modern Warfare, lesquels sont censés se dérouler en 2011. La Russie serait en pleine guerre civile, loyaliste contre ultranationaliste. En même temps, au Moyen-Orient, un coup d'État mené par le mouvement anti-occidental aurait eu lieu. Jouez en mode multijoueur ou faites des opérations spéciales avec vos amis, ou encore bénéficier de bonus dans le Warzone 2.0, développé par Infinity Ward, Activision et édité par Blizzard. Il sort le 28 octobre sur PC, Xbox, PlayStation. Comment t'as mitraillé le truc? Ça va avec le jeu, hein. J'ai vu, j'ai vu, elle avait sombré comme ça, elle a fait x1, x2, x3, x5. Je te Ah, jure, si c'est seulement j'avais terrible. le x5 au quotidien. Ça se voit quand il y a un truc qu'elle aime pas, vas-y, je passe devant, rien à foutre. C'est terrible. Pareil en voiture. Ah là là. C'était pour ça que t'as écrasé le chat? Non, celui il a traversé. Euh, alors, j'enchaîne du coup avec un jeu très entendu, Bayonetta Oui, 3. mais moi je voulais le faire. Mais Putain. tu veux le faire? Non, Tu fais-le si tu vas-y, veux. fais-le. Après, il faudra Vas-y, tout fais-le. décaler.
8 ans se sont écoulés depuis que Bayonetta nous a honoré de sa présence. Préparez-vous pour le dernier et très attendu troisième volet de l'expérience d'action culminante non-stop. Bayonetta 3 est enfin de retour à une échelle qui surpasse tout ce que la franchise a proposé jusqu'à présent. Des formes de vie mystérieuses qui semblent n'être ni des anges Ni ni d'être. des démons ravageant notre monde. Bayonetta, la sorcière toute puissante, est là pour sauver notre monde qui est au bord de la destruction. Découvrez de tout nouveaux éléments de gameplay comme Demon Masquerade, où Bayonetta fusionne avec un démon infernal pour exercer un pouvoir magique encore plus redoutable, et Demon Slave qui permet à Bayonetta de contrôler les démons infernaux à volonté pour anéantir les ennemis. Bayonetta 3 offre une action encore plus dynamique et sadique que jamais, l'apparition d'une mystérieuse jeune troisième sorcière qui cherche l'aide de Bayonetta enrichit encore l'expérience de Bayonetta 3. Elle brandit son katana chéri et a la capacité d'invoquer son petit chat infernal, démon, Cheshire, qui est cette jeune femme d'origine inconnue et pourquoi est-elle ici? De nouveaux emplacements, de nouvelles capacités, et d'une nouvelle apparence. Notre, Cheshire, le um, nom du chat. ah, notre, notre Umbra Witch, toujours élégante, gracieuse et séduisante, est prête à conquérir le monde pour la troisième fois. Préparez-vous pour Bayonetta 3, développé par Sega et édité par Nintendo. Il sort le 28 octobre sur Switch. Et là, je suis allé, pareil, sur Switch, hein, et là, d'un coup, la description, elle est beaucoup plus longue. Je dis ça, je dis rien. Mais quand il y a un jeu qui est beaucoup plus attendu, il y a beaucoup moins de backlash. Ça, je dis rien. Pardon, excusez-moi.